Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on oublie souvent, mais que c'est super important. Savoir écouter. Et oui, je parle vraiment écouter les autres. Ça veut dire pas juste faire semblant, par exemple, en hochant la tête pendant qu'on réfléchit à ce qu'on va répondre. Mais écouter, ça peut littéralement changer nos relations, notre vie. Que ce soit avec des amis, notre famille, ou même au boulot. Ça veut dire, si tu veux améliorer ta façon d'écouter, mieux connecter avec les gens autour de toi et montrer que tu t'intéresses vraiment, mais vraiment à eux, cette vidéo est pour toi. Parce qu'on va voir pourquoi c'est si important, pourquoi on a parfois du mal à écouter et surtout, comment devenir efficace dans tout ça. Alors, pourquoi c'est si important? Parce que savoir écouter, c'est bien plus que entendre ce que l'autre personne dit. Ça veut dire, c'est montrer à cette personne qu'elle compte pour toi. Et on va voir quelques raisons pourquoi c'est si important. Ça renforce les relations déjà. Quand on prend le temps, par exemple, d'écouter quelqu'un, on lui montre qu'on est important, que cette personne est importante pour toi et ça crée un lien plus fort, plus sincère. Et franchement, qui n'a pas envie de se sentir compris? C'est ça un grand problème aujourd'hui. Les gens, ils se sentent pas compris, quoi. Ça évite aussi les malentendus, par exemple. Combien de disputes ou de problèmes sont évités déjà, au lieu de sauter les conclusions. Ça veut dire écouter, ça permet de mieux comprendre aussi et de répondre de manière un peu plus juste, quoi. Et surtout, ça montre le respect. Écouter quelqu'un et juste pas faire semblant, attention, c'est vraiment écouter, concentrer juste sur ça, c'est montrer que ces mots comptent. C'est une manière simple mais très puissante de respecter l'autre. Et ça, c'est un truc qui se perd un peu là. Et ça, on a aussi une meilleure compréhension de tout. Ça veut dire qu'on écoute vraiment. Ça veut dire qu'on apprend beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on découvre des nouvelles idées, des nouvelles perspectives et on est plus ouvert d'esprit. Et à la fin, on est aussi plus sympathique. Ça veut dire tout le monde aime parler avec quelqu'un qui écoute vraiment. C'est pas évident de trouver la personne aujourd'hui qui écoute. Ça donne l'impression qu'on peut se confier, par exemple, qu'on est important. Et les gens se sentent naturellement attirés aussi pour toi. Et pourquoi on a aussi autant mal d'écouter parfois? Parce que on est trop focalisé sur nous-mêmes parfois. Ça veut dire parfois, pendant que la personne parle, on est déjà en train de réfléchir, par exemple, à ce qu'on va répondre. On pense à ce qu'on veut dire, à nos propres expériences. Et d'un coup, on ne prête pas vraiment attention. Il y a aussi les distractions, ça veut dire entre les notifications, les pensées qui tournent dans notre tête. Et tout le temps, des trucs autour de moi, c'est pas évident de rester concentré. On écoute à moitié. Et souvent, on rate l'essentiel des choses, quoi. Et le pire, parfois, je vois beaucoup de gens qui veulent toujours avoir la raison. Et on n'écoute pas pour comprendre, mais pour répondre, prouver qu'on a raison. Ça veut dire on n'entend même pas ce que l'autre essaye de dire. On écoute, mais on ne comprend pas. Ça veut dire on manque aussi de patience parfois. On vit dans un monde où tout va vite. Ça, on n'a pas le choix parfois, mais on n'a pas l'habitude de prendre du temps. Ça veut dire d'écouter quelqu'un jusqu'au bout. On coupe la parole, on se lasse rapidement. Ça veut dire souvent on minimise aussi l'écoute, l'importance que ça a. On sous-estime souvent vraiment l'impact de bien écouter. Mais c'est quelque chose de simple qui peut vraiment avoir des effets incroyables. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Comment est-ce qu'on peut devenir un vrai pro, je dirais comme ça, de l'écoute, quelqu'un qui maîtrise? Déjà, tout simple, il faut écouter avec attention. Quand quelqu'un parle, concentre-toi vraiment
sur ce qu'il a dit ou elle a dit. Pose ton téléphone, par exemple, regarde la personne, mets ton attention sur la personne. Ça peut sembler évident parfois, mais c'est déjà un énorme pas en avant parfois. Et surtout, c'est un peu mon défaut aussi, c'est couper la parole. Il faut laisser la personne finir ce qu'elle a à dire avant de répondre. Même si on est pressé de donner notre avis, prends le temps d'écouter jusqu'au bout. Et tu sais, parfois, même la phrase elle va tourner autrement. Si on aurait interrompu en milieu, c'est pas la même chose. Il faut laisser aller jusqu'à la fin. Parfois, même nos questions sont répondues avant. Ça veut dire qu'il faut poser aussi des questions. Une bonne façon, c'est de poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Ça montre qu'on est vraiment intéressé. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Voilà. On peut aussi reformuler, c'est une technique, ce qu'on a entendu. Ça veut dire, par exemple, si je comprends bien, tu veux dire que ça évite des malentendus aussi. Il montre qu'on est vraiment à l'écoute. Et il faut se mettre à sa place, à la place des personnes. Ça veut dire essayer de comprendre qu'est-ce que la personne ressent. Imagine ce que tu ferais ou penserais à sa place. Oui, ça s'appelle empathie. C'est une compétence super précieuse qui est en train de se perdre un peu parfois. Alors, et on va voir aussi un langage corporel ouvert. Ça veut dire écouter, c'est pas juste entendre les mots, c'est aussi montrer que ton corps, avec ton corps, que tu es présent. Par exemple, regarde les personnes dans les yeux, fais des hochements de tête, mais sincères, hein, pour montrer que tu suis la personne et tu gardes une posture ouverte. Et un grand problème aujourd'hui, c'est aussi le jugement. Parfois, on a tendance à juger ou critiquer ce que l'autre dit. C'est plutôt d'écouter sans donner ton avis tout de suite. Parfois, les gens ont juste besoin de parler sans être jugés. C'est déjà un exploit. Hein. Ça veut dire, ok, maintenant on va voir qu'est-ce qu'on a de tout ça. Quels sont les bénéfices pour nous, pour la personne. Déjà, tu renforces les relations. Ça veut dire que les gens se sentent plus proches de toi parce qu'ils savent qu'ils peuvent se confier à toi et qu'ils seront écoutés. Ça veut dire que tu es une personne plus empathique. Si tu écoutes vraiment, tu apprends à mieux comprendre les émotions et les besoins des autres. Et aussi, tu es plus respecté. Les gens apprécient ceux qui prennent le temps de les écouter. Ça rend la personne aussi plus digne de confiance. Et bien sûr, avec tout ça, on apprend, on est content, on découvre des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, on enrichit notre vision du monde. Et il y a moins de conflits. C'est pour ça que le monde est comme il est, galère des galères. Beaucoup de disputes viennent du fait qu'on ne s'écoute pas, simplement. Alors si tu es quelqu'un qui écoute, tu évites les malentendus et les tensions inutiles. Et ça, c'est pour tout le monde, surtout politique. C'est une galère, pas possible en ce moment, parce qu'il n'y a pas l'écoute, simplement. On juge direct. Alors moi aussi, j'ai eu parfois des périodes où je n'écoutais pas vraiment. Je coupe la parole parfois. Je pensais à ce que j'allais dire pendant que l'autre parle. Ça veut dire qu'on ne se concentre pas forcément. Et après, il y a les malentendus. Après, certains me disent, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Voilà, ça m'a fait quand même réfléchir. Alors, je travaille beaucoup plus sur mon écoute maintenant aussi. Et j'ai de meilleures relations. Il faut parfois laisser les gens parler. Juste laisser parler. Même, parfois, les gens, ils ont besoin que quelqu'un les écoute. Même si ça ne nous intéresse pas à 100% tout ce que la personne dit. Mais voilà. Il y a des exercices aussi. Par exemple, il ne faut pas penser à la réponse tout de suite, avant que la personne a fait. Il faut poser, par exemple, 3 questions pendant une conversation. Par exemple, pourquoi c'est si important pour toi? Tu peux dire, comment ça s'est passé? Fais une pause, par exemple, avant de répondre, avant de donner ton avis. Après, ça montre qu'on prend les paroles au sérieux. Écouter aussi sans donner de conseils, ça veut dire parfois les gens n'ont pas besoin
qu'on leur dise quoi faire. Ils veulent juste être écoutés. Les femmes surtout, c'est connu. Parfois, les femmes, ils ont déjà décidé qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils ont besoin juste d'être rassurés. C'est pas que les femmes, mais souvent. Ça veut dire, on est différents, hommes et femmes, mais essayez de rester silencieux et d'écouter sans chercher à résoudre les problèmes. Les gens, ils veulent pas ça. C'est un grand problème aujourd'hui. Les gens, ils sont distraits avec beaucoup de choses, mais ils ne recherchent pas vraiment une solution. Ils veulent être assurés, mais sans trouver une solution. C'est bizarre comme truc, mais en conclusion, il faut apprendre à écouter. C'est vraiment un super pouvoir, genre super écoute, avec un E, un Superman. Ça veut dire, voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si je devais résumer tout ça, je vais dire apprendre à écouter, c'est un cadeau, déjà qu'on est Noël, et que vous faites aux autres. Ça renforce vraiment sa relation, ça montre qu'on est une personne sur qui on peut compter. Et en plus, ça nous rend empathiques. Ça veut dire, dites-moi dans le commentaire, qu'est-ce que vous pensez d'être un bon auditeur? Quelles sont les astuces que vous faites pour mieux écouter? Alors j'ai vraiment hâte de lire vos réponses, discuter avec vous. Et si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, à la newsletter et partagez aussi avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin. Alors un grand merci d'avoir regardé ou écouté. On est sur podcast aussi. À bientôt et bye bye.